c'est Perret qui a appuyé sur l'accélérateur. Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Et y aura-t-il un procès des responsables de l'effondrement du pont de Gênes? Rappelez-vous, ce pont qui tombe comme ça alors qu'il surplombe la ville. Audience préliminaire aujourd'hui en Italie sur l'éventuel renvoi en justice de 59 personnes. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. L'enquête a duré 3 ans. Elle est accablante pour le gestionnaire et la société d'ingénierie du viaduc. On va revenir avec vous Pauline sur ce drame. Nous sommes le 14 août 2018. Il est 11h40 en Italie. Un orage extrêmement violent s'abat sur la ville de Gênes. Comme d'habitude, des centaines de véhicules roulent sur l'autoroute à 4 voies suspendue dans le ciel lorsqu'un énorme grondement retentit. On apprend à l'instant qu'en Italie, à Gênes, le pont Morandi de l'autoroute A10 qui surplombe la ville s'est effondré. Un pont d'une 50aine de mètres de haut. Des voitures seraient tombées dans l'effondrement du viaduc. Le pylône numéro 9 vient de céder. 200 mètres de tronçon s'écroulent. Des tonnes d'asphalte et de béton entraînent dans leur chute une trentaine de voitures et de camions. Jacques Terrance est sur place pour Europe 1. Les premières victimes ont pu être sorties du haut des décombres, mais évidemment il y a énormément de béton. C'est très lourd, très difficile d'accès. Les secouristes tentent d'accéder en ce moment au reste de ces décombres sur place. Bilan provisoire, 30 morts et des centaines de pompiers, policiers, la protection civile, la Croix-Rouge cherchent les survivants dans les décombres. C'est une casse automobile, il y a des voitures entre les dalles, il y a des barres de fer, il y a de l'eau, c'est immense. Sidérés, 600 habitants sont évacués en quelques minutes. J'ai entendu un rugissement malgré les fenêtres fermées. J'ai vu que le pont n'était plus là. J'ai eu très peur. En fait, je me suis enfuie et j'ai fermé toutes les fenêtres. L'Italie est sous le choc. Pauline, une image très forte reste dans nos mémoires. C'est ce camion vert qui est arrêté à quelques centimètres du vide. Un symbole qui hypnotise la ville, tant il est l'illustration de ce qui sépare la vie et la mort, raconte l'envoyé spécial Gwendoline de Bono. Le chauffeur qui roulait juste derrière ce camion témoigne à son micro. Le camion vert, c'est le plus chanceux parce qu'il roulait et une voiture l'a doublé. Il a freiné un peu et la voiture qui le doublait a basculé dans le vide. Ensuite, il a reculé de 3-4 mètres. J'étais derrière lui et j'ai fait marche arrière et je me suis enfui. Les heures passent et le bilan s'alourdit. 43 personnes sont mortes ce jour-là. Et très vite, Pauline, après la stupeur et les larmes, l'Italie cherche les coupables du drame. Quelques heures seulement après l'effondrement du pont, Matteo Salvini prend la parole. Aujourd'hui, je ferai tout pour obtenir les noms et prénoms des responsables d'une tragédie inacceptable en 2018. Je veux comprendre qui devait faire quelque chose et ne l'a pas fait. Parce qu'un orage ne peut pas faire tomber un pont. La population, elle, demande des comptes à l'État et aux entreprises responsables de ce pont construit il y a 50 ans. Si on savait que le pont allait chuter, il aurait fallu faire quelque chose pour empêcher ça. Beaucoup trop de gens sont morts. L'enquête a révélé plusieurs déficits de la part de la société d'ingénierie et du gestionnaire, des manques d'entretien du pont, de maintenance et d'investissement. Merci Pauline Jacot. À suivre sur Europe 1. Votre